Je vous avais demandé il y a quelques semaines de me poser toutes vos questions concernant la méthode Wim Hof et votre pratique personnelle et vous avez été nombreux à m'envoyer vos questions auxquelles on va répondre ici dans cette vidéo. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce en haut, ça me permet aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité et puis c'est la reconnaissance de mon travail et puis surtout je ferai peut-être une seconde vidéo avec toutes vos questions que vous pourrez me poser ici en commentaire ou sur Instagram. Sur Instagram, c'est là où je suis le plus active, donc je vous invite aussi à vous abonner sur mon compte. Donc voilà pour l'introduction, on va commencer avec la première question qui est: peut-on pratiquer quand on a ses règles? Y a-t-il des contre-indications? On peut tout à fait pratiquer quand on a ses règles, il n'y a pas de contre-indication générale. Maintenant, j'ai entendu des témoignages de femmes qui disaient que pendant leurs règles, quand elles avaient pratiqué l'exposition au froid, ça avait coupé leur cycle. Donc quand j'entends ça, forcément je me dis couper un cycle, c'est pas très bon, c'est pas très naturel. Donc on va éviter, si c'est votre cas, de pratiquer l'exposition au froid durant vos règles. La respiration, il n'y a aucun souci, mais l'exposition au froid, je pense qu'il faut le faire de manière plus modérée quand on a ses règles et quand on voit que c'est pas forcément adapté à nous. Les règles, ça demande beaucoup d'énergie déjà au corps, on est plus fatigué en général, plus vulnérable et on va essayer vraiment d'être à l'écoute de soi. Si on se sent trop fatigué et qu'on ne le sent pas, on ne va pas s'obliger en tout cas à faire un bain froid ou une douche froide. Après, pour ma part, vraiment, moi je continue de pratiquer personnellement l'exposition au froid pendant mes règles parce que ça me fait du bien. Je vois un bénéfice dans le fait de faire ça. Par exemple, les douches froides, quand j'ai mes règles, il n'y a aucun problème là-dessus et même ça me fait du bien au niveau des douleurs abdominales. Donc vous voyez, c'est vraiment, il faut voir en fonction de vous, expérimenter et s'observer. Bain de glace, pareil, j'ai déjà fait pendant mes règles, c'est plus compliqué niveau technique, mais si vous ne voyez pas d'observation comme un cycle qui est coupé ou que tout d'un coup vous êtes hyper fatigué après le bain de glace, etc., vous pouvez tout à fait faire un bain de glace durant vos règles. Deuxième question, est-ce qu'il faut respirer par le nez ou par la bouche? Donc pour la respiration Wim Hof, on conseille en général pour les débutants de pratiquer la respiration par le nez, tout simplement parce que le nez est fait pour respirer, la bouche pour manger physiologiquement, et que quand on respire par le nez, surtout, on sécrète certains produits qui viennent aider à dilater les poumons notamment, etc. On a tous les filtres aussi du nez qui permettent de filtrer les bactéries, toutes les petites particules qu'il y a dans l'air, là où la bouche, on n'a aucun filtre. On peut bien évidemment respirer par la bouche avec la respiration Wim Hof, même des fois on voit Wim Hof le faire. Maintenant, c'est moins contrôlé. C'est moins contrôlé parce qu'on peut aller plus vite avec la bouche, là où le nez on est un petit peu plus limité. Et le fait d'aller plus vite, des fois, va provoquer des effets plus intenses. C'est pour ça que certaines personnes pratiquent par la bouche pour avoir ces effets un petit peu trip, un petit peu voyage, psychédélique, etc. Et on peut le faire dans cet intérêt-là, mais dans l'intérêt des bienfaits de la respiration Wim Hof, le nez, c'est tout à fait c'est parfait. Il n'y a pas mieux que la respiration nasale de toute manière. Après, expérimentez les deux, c'est la même chose et voyez ce que vous aimez et ce que vous aimez moins. Et peut-être que vous allez préférer respirer par la bouche. Si c'est le cas, faites-le de temps en temps, mais oscillez toujours un petit peu entre les deux. Ne restez pas sur une approche seulement. Alors, prochaine question. J'ai du mal avec la douche froide du matin, alors que m'allonger dans une rivière froide, je trouve ça plus facile. Bizarre, non ? Alors non, c'est pas bizarre du tout. Je pense que parfois, aller s'exposer au froid en extérieur, dans un environnement naturel, ça peut être plus simple parce que déjà, on a souvent la lumière du soleil ou même la lumière d'une manière générale. Même là, vous voyez, c'est couvert, mais il y a quand même une lumière et ma peau est sensible à cette lumière naturelle. Donc déjà, j'ai cette lumière qui m'accompagne, j'ai les arbres autour de moi éventuellement près de la rivière et le courant de l'eau, le mouvement de l'eau, c'est tout à fait différent et je pense que parfois effectivement c'est plus simple de s'exposer au froid en extérieur, en tout cas pour le moment où on est dans l'eau. Après quand on sort pour se réchauffer, c'est forcément plus difficile. C'est très bien si vous avez à proximité de chez vous un endroit safe pour vous baigner, un lac, une rivière, une cascade, c'est le top. Maintenant, faites-le de manière contrôlée, allez avec quelqu'un éventuellement et surtout pensez au moment où vous allez sortir
D'accord, c'est le plus important parce que là, vous allez devoir vous réchauffer. Là où dans une salle de bain chauffée, forcément, ce sera plus simple de se réchauffer. Mais il n'y a pas de meilleur ou de moins bien. La douche froide, c'est top aussi chez soi, pouvoir faire la douche froide parce que c'est accessible à tous. Mais si vous avez des points d'eau à côté de chez vous, profitez. Je prends des douches écossaises depuis 2 ans maintenant et je finis toujours par le plus froid possible. Qu'est-ce que tu en penses? Si je prends des douches qu'à l'eau glacée, crois-tu qu'il y a une différence? Alors la douche écossaise, déjà pour ceux qui ne savent pas, c'est je prends ma douche normale, donc je me savonne à l'eau chaude, tiède, et ensuite je termine à la fin par le très froid, maximum froid en tout cas. La douche écossaise, personnellement c'est ce que je pratique. Je ne pratique pas des douches froides du début jusqu'à la fin, déjà parce que c'est pas agréable au quotidien de se laver à l'eau froide, même les cheveux pour les filles, etc. Et sauf en été, quand il y a des grosses canicules, là je prends que des douches froides, ou même en été de manière générale, je prends que des douches froides, ou après une séance de sport où j'ai bien transpiré, oui, là je prends des douches froides. Mais par exemple en hiver, je me lave à l'eau chaude et je termine ma douche par 5 minutes de douche froide. Pour moi, il n'y a pas mieux que la douche écossaise parce que déjà vous allez pouvoir durer sur le long terme. Ça va moins vous frustrer que forcément prendre qu'une douche froide. Et puis surtout, vous allez avoir tous les bienfaits parce que vous n'avez pas besoin de passer 10 minutes sous l'eau froide pour avoir tous les bienfaits. Tu fais quoi avant, pendant et après l'exposition au froid? Alors cette question, elle est un petit peu complexe. Elle fait l'objet d'un stage d'initiation Wim Hof. C'est pour ça que je vous renvoie à mon prochain stage que je fais le 20 novembre 2022. Je ne peux pas vous dire dans une vidéo comme ça aussi courte qu'est-ce qu'on fait avant, pendant et après. Tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, on prépare le corps en amont avec la respiration Wim Hof et toute une préparation mentale. Moi, c'est ce que je fais lors des stages. J'encadre les personnes, mais je ne peux pas dire exactement ce que je fais comme encadrement au niveau du mental, vu que je m'adapte à chacun, à chaque profil. Ensuite, il y a pendant l'exposition au froid, c'est-à-dire pendant que je prends mon bain, ok, longue expire par la bouche, je détends les épaules, etc. Et pareil, en fonction de la personne que j'ai devant moi, je vais l'accompagner aussi. Et après, période de réchauffement, où on va réchauffer le corps à l'aide de mouvements. Donc tout ça, effectivement, ça fait l'objet d'une initiation Wim Hof. Si vous êtes vraiment intéressé par la méthode, ou même si vous avez envie d'avoir plus d'outils et plus de maîtrise de la méthode, je vous invite à vraiment faire un stage d'initiation, au moins des fondamentaux. Ça dure 4 heures. C'est certes un petit investissement de temps et d'argent, mais qui vous sera vraiment bénéfique sur le long terme parce que vous allez faire des économies au final, des économies au niveau de votre santé, au niveau de votre vitalité, de votre force, et puis au niveau de l'électricité, du chauffage, etc. Ce qui n'est pas négligeable en cette année où les prix augmentent rapidement. Donc vraiment, une initiation Wim Hof, c'est une expérience de vie, mais en plus vous repartez avec toutes les clés en main pour pratiquer chez vous, en sécurité, et éventuellement initier votre famille, vos amis. Donc que demander de mieux? Que demande le peuple? Donc si vous voulez me rejoindre, je vous mets tous les liens du prochain stage, des prochains stages en barre d'infos. Est-ce qu'on peut pratiquer la méthode quand on est malade? Alors la respiration Wim Hof, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, je me soigne grâce à la respiration Wim Hof, je vous le mettrai là ou là. Je vous avais déjà expliqué qu'est-ce qui se passait quand on pratique la respiration et comment on augmente et on améliore notre système immunitaire. Donc pratiquer la respiration Wim Hof quand vous êtes malade, c'est juste top, ça va contrer l'inflammation dans le corps. Maintenant, l'exposition au froid, on va le faire de manière plus modérée. D'accord? On va faire plus attention avec l'exposition au froid, mais vous pouvez bien évidemment vous exposer au froid. Mais pas le faire si vous vous sentez trop fatigué, par exemple vous avez la gastro, etc. Vous ne vous sentez pas de faire votre douche froide habituelle, ne la faites pas, vous n'êtes pas obligé. D'accord? Les respirations déjà joueront un gros rôle parce que c'est d'abord l'oxygénation qui va vous soigner. Maintenant, pour une maladie chronique, ce qui est autre chose, là, même si on se sent faible, je conseillerais quand même de pratiquer l'exposition au froid parce que dans ce genre de maladies inflammatoires, en fait, comme la sclérose en plaques ou l'arthrite rhumatoïde ou autre, on doit agir rapidement en général et
l'exposition au froid, ça a été prouvé avec de nombreuses études scientifiques à ce sujet de la méthode Wim Hof. Je vous ferai peut-être des vidéos sur le sujet des différentes études qui soignent les différentes maladies, mais c'est hyper efficace. C'est hyper efficace. Il faut certes un petit peu se faire mal au départ, mais c'est pour notre bien, d'accord ? Et je pense que nombreuses maladies chroniques et inflammatoires peuvent être soignées uniquement par des choses extrêmement naturelles comme votre respiration qui est quelque chose de gratuit que vous pouvez utiliser tous les jours. Si vous savez bien l'utiliser, vous savez vous soigner également. Et le froid aussi est un outil très puissant. Donc oui, on peut le faire maintenant de manière plus modérée. Peut-on tomber dans l'excès avec un nombre de cycles de respiration Wim Hof? Donc c'est-à-dire, imaginons, j'ai envie de faire 10 cycles de respiration aujourd'hui. Si vous avez envie de pratiquer 10 cycles de respiration Wim Hof aujourd'hui, vous pouvez tout à fait le faire. Maintenant, vous devez écouter votre corps et vos limites comme d'habitude. Si vous sentez tout d'un coup que c'est trop, que vous avez trop la tête qui tourne et que vous partez trop loin, vous ralentissez et vous arrêtez. C'est mon seul conseil là-dessus. On peut pratiquer 15 cycles de respiration enchaînés. C'est ce que j'ai fait quand j'étais malade. C'est ce que j'explique dans ma vidéo où j'explique comment je me suis soignée grâce à la respiration. Vous pouvez pratiquer 15 cycles d'affilée, mais moi, cette fois où je l'ai pratiqué 15 fois, je l'ai vraiment fait pour mettre le paquet et pour rebooster mon système immunitaire. Et c'était ponctuel, d'accord? Je ne fais pas ça tous les jours. Si vous voulez pratiquer la respiration tous les jours de manière régulière, 3 à 5 cycles, c'est largement suffisant pour optimiser votre corps et vos fonctions vitales. Donc pas besoin de faire plus, mais si vous avez envie, vous êtes tenté par un 6e cycle, laissez-vous tenter. Dernière question de cette vidéo avant qu'elle ne soit trop longue. Je voudrais débuter la respiration Wim Hof, mais j'ai vu sur un forum qu'il vaut mieux faire des cycles de 15 respirations, car si jamais risque de vertige ou de tomber dans les pommes. Tu confirmes ou je peux directement passer aux 30 respi. Alors je ne sais pas où est-ce que tu as vu cette information, mais la respiration Wim Hof, si tu l'as fait selon le protocole, c'est 30 respirations et non 15. Pourquoi? Parce qu'avec ces 30 respirations, on va avoir suffisamment de cycles pour suroxygéner, si tu veux, le corps. 15 respirations, ça peut être suffisant, surtout pour l'apnée qui suit. On peut tout à fait, en tant que débutant, faire les 30 respirations. Maintenant, ce qu'on peut modifier comme paramètre, c'est notre façon de respirer, le rythme, l'intensité. Sur ces 2 paramètres, tu vas pouvoir jouer. Si jamais tu sens que c'est trop intense et qu'il y a effectivement ces légers sensations d'étourdissement, etc., ce qui est normal, hein, parce qu'on oxygène le corps, tu ralentis le rythme. Tu ralentis éventuellement aussi l'intensité, c'est-à-dire que je vais peut-être inspirer moins profondément, mais tu continues les 30 respirations. Et surtout, tu pratiques allongé, en sécurité, parce que quand on est assis, effectivement, on peut éventuellement tomber. Si on perd un petit peu le contrôle, on peut tomber. Donc allongé, c'est le plus safe possible que vous puissiez faire. Donc voilà pour vos quelques questions auxquelles j'ai répondu. Ça fait déjà une vidéo de 15 minutes, c'est déjà assez long pour YouTube, je pense. Donc si vous voulez une seconde vidéo comme ça et que ça vous a plu, ce genre de format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres questions, posez-les moi juste en dessous, je les collecterai pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.